Aujourd'hui, la bourse lui manque beaucoup de secteurs qui ne sont pas représentés. Réellement, on ne reflète pas l'économie, puisque plus de la moitié de la capitalisation boursière est tirée par le secteur bancaire, alors que bien d'autres secteurs, des pans entiers de l'économie qui pèsent dans notre PIB, qui sont très représentatifs dans notre PIB, aujourd'hui ne sont pas représentés à la bourse. Il n'y a aucune société dans ces secteurs-là. Je cite par exemple tout ce qui est énergie et mines, tout ce qui est télécom, tout ce qui est agriculture, le tourisme. C'est plusieurs industries de taille dans des secteurs importants, malheureusement ne sont pas cotées à la bourse, alors que quand on voit les bourses qui se sont développées, je prends le cas par exemple je vais citer peut-être deux ou trois cas. La France, la bourse s'est développée avec un gouvernement socialiste de Pierre Bérégovoy qui a décidé, il a commencé par des entreprises à participation publique et on parle de la bourse de Paris avant et après l'introduction de France Télécom. Ouais. La bourse de l'Arabie Saoudite également avec l'introduction de Tisalet. Et il y a eu même une prime pour que les Saoudiens s'intéressent à la bourse pour offrir le titre Tisalet avec une belle décote pour que l'investisseur commence à apprécier son investissement en bourse, et l'État a poussé vers cette introduction. Et la bourse de l'Arabie Saoudite, après Tisalet il y a quelques années, elle a refait le même coup avec l'introduction d'Aramco, qui est devenue la plus grande capitalisation boursière du monde. Donc ça, c'est deux beaux exemples. Également, dans presque toutes les bourses de la place ont les opérateurs télécoms, pas de la place, de la région, toutes les bourses de la région ont les opérateurs télécoms qui sont cotés. Ils ont également des acteurs de l'énergie ou du pétrole.